Oui, oui, je suis Carole. J'étais au camion rose, hein. Beaucoup de gens connaissent le camion rose dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc je suis arrivée à 8 heures du matin à la sortie. Je crois que c'était. Je me rappelle plus exactement de la sortie du périphérique. Je suis un petit peu fatiguée hein, parce qu'on est levé depuis 5 heures du matin. Donc en sortant du périphérique, je me suis déjà fait arrêter parce qu'on connaît le camion rose. Donc ils m'ont gardé 40 minutes sur place. Ils m'ont relâché, ils ont demandé les papiers, ils ont vu que j'étais en règle. Et donc par la suite, à 500 mètres, on était à 500 mètres de place Wagram. Donc je suis arrivé place Wagram et là je me suis garé derrière la police autour du rond-point, parce que c'était le lieu de rassemblement, donc on avait rendez-vous pour le dernier rempart, la manifestation déclarée par Adama Traoré. Donc où mon camion était censé être déclaré. En tout cas, il a été déclaré en préfecture de police de Paris. Et donc il devait être 8h30. Vers 9h30, donc j'ai certainement une chef qui était sur le terrain. Il y avait des policiers partout, il y avait des forces de l'ordre partout. Elle est venue pour m'indiquer elle me demandait si je comptais partir, que c'était interdit jusqu'à 13h. Je lui ai dit mais la manifestation est déclarée à 10h. Donc il y a eu un arrêté de dernière minute fait par le préfet allemand, émis par le préfet allemand, par la préfecture. Toujours est-il qu'à 10h du matin, ça a été repoussé, à 11h repoussé, à midi. Donc les gens venaient sur la place, tout le monde se faisait arrêter. Les gens qui circulaient tout seuls, à vélo, on plaquait les gens contre le mur, on les empêchait de passer. Ils étaient reclus, vraiment reclus dans des rues adjacentes. Et donc moi, avec mon camion, cette personne des forces de l'ordre est venue en m'indiquant que j'allais être verbalisé. Donc je suis verbalisé depuis 2 ans à hauteur de 45 000 €. J'ai fait 4 gardes à vue. J'ai été condamné en roulant au pas sur une manifestation où j'étais déclaré. 4 policiers étaient devant le camion. On était à cette allure, à 1 à l'heure. Les policiers se sont mis devant par ordre. Et comme je ne me suis pas arrêté immédiatement, on a dit que j'avais créé une violence et que donc j'ai été condamné pour ça. Donc on fait appel avec David Libeskin qui est mon avocat. Et ce qui ressort de tout ça finalement, c'est que mon camion a les couleurs LGBT. Donc j'ai une association qui s'appelle Exit Life depuis 2011 et je lutte contre le suicide des jeunes LGBT. Et j'ai rencontré la secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, Amélie de Montchalin. J'ai rencontré également la députée de la 6e circonscription de l'Essonne où j'habite, à Massy, donc Stéphanie Adjé. Et j'ai rencontré la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Donc, après avoir rencontré 2 ministres et une députée, eh bien ma situation s'est dégradée du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'était déjà très compliqué à l'époque de Michel Delpech, mais pas trop, pas plus que d'autres camions sur le terrain, parce qu'il y a plein de gens qui ont une activité, qui ont des camions ou des vendeurs, ce qu'on appelle les vendeurs à la sauvette. Donc moi j'ai toujours voulu être dans la légalité, en essayant de demander à la préfecture une autorisation comme le font les syndicats, qui soient les syndicats Gilets jaunes, les syndicats de CGT, FSU, Solidaire, UNSA. Et ces gens-là, quand ils déclarent une manifestation, vendent de la restauration au cul du camion, non pas de registre du commerce pour le faire, mais c'est toléré, c'est accepté. Par contre, moi, quand je viens avec mon association, une association LGBT, donc on le sait très bien, dans le milieu associatif, c'est un secret pour personne que notre président de la République, le président de la République, Emmanuel Macron, est homosexuel. Donc on cherche à cacher soigneusement son homosexualité. Il est marié à Brigitte Macron, mais dans le milieu, tout le monde sait que c'est vraiment une mascarade, parce que le problème actuel, ça fait quelques années, mais on se rend bien compte dans les associations, notamment dans la mienne, qu'il y a de plus en plus de discrimination, des violences envers les homosexuels et contre les homosexuels. Donc de dire je m'appelle Emmanuel Macron, je me présente en 2022, je suis homosexuel, c'est pas vendeur du tout. Du tout. Les gens qui sont dans la France profonde, les Parisiens sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit, quoique, parce que je pense pas, ça serait de la discrimination que de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont contre l'homosexualité, donc on préfère dire je m'appelle Emmanuel Macron, je suis marié à Brigitte Macron qui est plus âgée que moi, parce qu'il y a énormément de couples
où il y a une différence d'âge. Donc ça, ce sont des votants. On est hétérosexuel, on vote parce qu'on se dit tiens très bien ça nous ressemble, j'ai 20 ans, je suis une femme, je suis avec un homme de 30 ans ou 35 ans. Donc voilà, ça fait voter les gens, c'est beaucoup de votes alors que d'être homosexuel c'est des votes en moins. Donc il faut cacher tout ça. Et le fait d'être sur le terrain, de parler de ça ouvertement et de voir mon camion, eh bien depuis le départ des Gilets jaunes, on prétend, et je ne pense pas que ça soit à juste titre, on dit que les Gilets jaunes sont homophobes, antisémites, racistes et que sais-je encore. Et alors que moi sur le terrain en tant qu'homosexuel, et je m'en cache pas, les Gilets jaunes envers moi, hein, non, ça s'est jamais mal passé. Au contraire, je suis sur le terrain, ils voient ce qui se passe actuellement et ils viennent autour du camion, ils essayent de venir à mon secours. Notamment la dernière fois à Bastille, on a arrêté mon camion, on a mis 5 tonnes de béton autour de mon camion pour m'empêcher de me rendre à une manifestation. Jérôme Rodriguez est venu, c'est lui qui est venu en disant écoutez, je vous donne rendez-vous, donc c'était un dimanche, j'ai passé 24 heures dans mon camion, à dormir dans mon camion pour ne pas qu'on le retire, parce qu'il y a des denrées périssables. Alors la préfecture sait pertinemment que de prendre un camion avec de l'alimentaire à l'intérieur, eh bien je crois que c'est contre la loi, mais par tous les moyens, on cherche à me rendre invisible et surtout pas que les homosexuels voient d'autres homosexuels sur le terrain parce que ça pourrait donner des idées, hein, avec la politique actuelle contre le pass sanitaire, les réformes des retraites, les enseignants, tous les gens qui quittent leur travail actuellement. On voit bien que les gens ça met les gens dans la précarité. Emmanuel Macron avait dit qu'on ne rendrait pas la vaccination obligatoire. On se rend bien compte qu'avec ce pass sanitaire, eh bien, ça pousse les gens à se faire vacciner. Et il y a plein de gens qui me disent au camion et même dans la rue, moi je me suis sentie obligée, je ne pouvais plus sortir, plus aller au cinéma, j'ai des enfants, je devais aller à l'hôpital pour voir mes grands-parents. C'était impossible de pouvoir circuler, donc je l'ai fait contraint et forcé. Donc voilà, c'est comme les manifestations aujourd'hui. J'étais à Wagram ce matin. Eh bien, on a empêché les gens d'arriver. Là, on empêche les gens on use de stratégie. Donc, le préfet allemand est brillant pour ça. Il fait très très bien son travail, hein, et ce pourquoi il est payé. Il fait tout pour que les gens, qu'il n'y ait pas de convergence, pas de possibilité. D'ailleurs, cette personne était là ce matin. Elle peut dire aussi, et il était tout seul sur le terrain, et tu viens, approche-toi près de moi. Donc il était habillé comme ça, comme il était tranquille tout seul, et les policiers, les CRS, les policiers, l'ont bloqué contre un mur. Donc cette personne qui était seule, qui ne veut de mal à personne, s'est retrouvée comme ça avec 15 personnes autour de lui. Donc c'est tout à fait inadmissible, on ne peut pas circuler comme on veut, on a le droit de manifestation, bonne journée, on a le droit de manifestation, mais c'est juste un droit, c'est juste un leurre, parce qu'on n'a pas le droit de manifester, et si on le fait, on nous empêche de se retrouver. Regardez, la place est encore pratiquement vide, parce que les gens marchent, mais on les disperse, on fait en sorte, ce matin il y a des gens qui sortaient du métro Wagram, ils étaient gazés à la sortie du métro, et tout ça c'est voulu, mais on ne voit pas ça dans les médias mainstream. Il faut des gens comme vous, des gens indépendants, mais la visibilité, encore une fois, on essaye de nous rendre invisibles. Voilà ce que j'ai à dire sur la situation de mon camion et de ce que j'ai constaté ce matin. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron vous empêche de travailler ? Eh bien, certainement qu'en haut lieu, en ayant rencontré, comme je vous le disais, 2 ministres et une députée, je pense que ces gens-là ont parlé entre eux, hein, c'est un petit milieu, c'est l'élite, mais c'est un petit milieu, il se passe des coups de fil comme on est en train de discuter, ça dérange, ils se sont dit, cette personne dérange, elle nourrit donc ils ne veulent pas que les gens soient nourris, on voit bien le système de NAS, on nasse les gens pour ne pas qu'ils puissent aller aux toilettes, hein, ça va jusque-là. Vous voyez, on entend, il y a des gens qui sont là, que ça soit des pétards, des grenades de désencerclement, des gaz, on fait tout pour provoquer les gens, parce que les gens viennent, ils sont pacifiques, hein. Moi j'ai vu que des gens pacifistes ce matin, et ces gens-là, on fait tout, dès qu'ils sortent du métro, on les gaze, on les met contre le mur. Alors bien évidemment, quand vous subissez ça, vous vous levez, vous venez de Nice, vous venez de Lyon, de Bordeaux, tous les gens qui sont déplacés aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris l'avion, il y a des gens qui sont venus en train,
au bout d'un moment, c'est sûr que les nerfs sont vraiment soumis à rude épreuve, et les gens qui essayaient au tout début de rester calmes, eh bien avec le comportement, avec les ordres qui sont donnés, eh bien ces gens-là ont envie de se rebeller, ce qui est tout à fait normal. On ne peut plus circuler comme on veut, on est contrôlé à chaque coin de rue, on a vraiment l'impression de se retrouver en 39-45, hein, de dire ça. Maintenant on n'a plus rien à envier à la Corée du Nord ou aux pays totalitaires. Alors bon, il y a ces gens-là, regardez, vous retournez, regardez la brave qui arrive, je vais me retourner, voilà. Alors il n'y a pas du tout de danger, il n'y a aucun danger. On est sur la place, il n'y a aucune violence, les gens sont pacifiques. Regardez, pourquoi on a besoin de tout ça? On envoie des motards, on envoie des gens... C'est vraiment un régime, c'est effroyable ce qui est en train de se passer. Et ce qui est triste, c'est que les gens sont devant Netflix, sont en train de sortir. On a vu des gens qui allaient faire du shopping. On peut faire du shopping, mais je crois qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, il faut vraiment se réveiller parce qu'on est en train de nous supprimer toutes nos libertés. Tous les mois, on a des lois qui sont pondues complètement liberticides. Là, c'est nauséabond. C'est vraiment ce passe. C'est vraiment le pass de la honte. Donc moi j'invite les gens et c'est aussi pour ça, voilà, c'est aussi pour ça qu'on essaye de bloquer mon camion, parce qu'on connaît mes idées politiques. Pourtant moi je suis de gauche, hein, je ne l'ai jamais caché, j'ai été au PS et je trouve que maintenant ça ne veut plus rien dire d'être de droite, d'être de gauche. En fait les gens de droite, de gauche, du centre, ils ont tous la même politique. C'est la politique du fric, c'est la politique des oligarques. Et nous, le peuple, les gens sont en train de crever. On met les gens... Regardez ces soignants. Moi, je veux leur rendre hommage. Les soignants qu'on applaudissait à 20h, eh bien maintenant, on est en train de les foutre à la porte. On est en train de faire en sorte de prendre des gens de Turquie ou d'autres pays de l'Union européenne qu'on va sous-payer, qu'on va vacciner, et tous ces gens vont se retrouver à la rue alors qu'ils ont donné leur vie, parce qu'ils auraient pu être contaminés aussi par le vaccin et tout ce qui s'est passé. Ils auraient pu eux aussi mourir. Il y a des tas de médecins qui sont morts de par ce virus. Mais tout ce qu'on nous raconte, tous les chiffres sont bidonnés. Tous ces chiffres, on a des chiffres, personne vérifie les chiffres. Alors faut regarder les chiffres de l'OMS, mais il y a déjà 1000 morts. Quand on parle d'un vaccin, le vaccin c'est normalement fait pour protéger les gens. Mais on se rend compte que on nous dit que ce sont les gens non vaccinés qui sont en réanimation, c'est faux. Ce sont les gens vaccinés qui sont en réanimation. Et on vaccine les gens, et qu'est-ce que ça fait? Ces gens vaccinés tombent malades. Alors moi je me pose une question, à quoi sert ce vaccin? On va vous dire que vous êtes moins malade, c'est faux. Moi j'ai connu des gens à côté de moi qui ont été vaccinés et qui se sont retrouvés en réanimation. Donc un vaccin, ça doit être pour sauver des vies et non pas pour condamner des gens et non pas pour mourir. Il y a des gens qui meurent de ce vaccin et ça on le cache. On ne fait que ça. On nous cache la vérité. Les médias mainstream, que ce soit BFM TV, TF1, Antenne 2, La 3, tous ces gens-là sont achetés, qu'on voit, que ce soit Drahi, que ce soit tous ces gens, Bolloré, ces gens-là sont amis avec le pouvoir. Ils touchent des subventions du pouvoir. Donc comment voulez-vous qu'on ait la vérité? Tous les gens qui nous regardent ne savent pas la vérité et souvent on croit ce qu'on nous raconte. Les gens qui sont constamment devant la télé du matin au soir et du soir au matin, eh bien croient à cette politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement.